Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc on dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça c'est la version Louis II. Je vais lire la version parole vivante. Dans la version parole vivante, il est dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Est-ce que je peux reprendre? Je reprends. Il dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et tout le reste vous sera quoi? Donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chercher le royaume de Dieu? Alléluia. 2024, c'est l'année du repos. Mais il y a certaines choses que Dieu veut que tu fasses dans l'année 2024. Il va permettre à Dieu de pouvoir réaliser ce que tu as accompli, sa parole dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit qu'il veut faire pour toi, en même temps, il y a des conditions aussi que Dieu te donne. C'est vrai que c'est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce. Mais comprenons aussi que c'est un Dieu de récompense. Il récompense. Et il récompense ceux qui travaillent, ceux qui font des sacrifices. Et comme tu as fait les sacrifices, il va te récompenser. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Je vais diviser le verset là en 3 parties. Alléluia. La première partie, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc, la première des choses que Dieu veut que toi et moi nous fassions, il nous demande de faire quoi? De chercher son royaume. Alléluia. 2024 est déjà à ta portée. 2024, c'est déjà pour toi. Dieu t'a déjà donné 2024. Mais ce que Dieu te demande de faire, c'est de faire quoi? De chercher son royaume. Alléluia. Non, on dirait que vous ne me suivez pas. Je sens que les gens sont perdus. Alléluia. Je sens que les gens sont perdus. Si tu es là, il faut cacher ton temps comme ça. Alléluia. On va te dire à quelqu'un, si tu dors, c'est que Satan t'a vécu. Alléluia. Donc la première chose que Dieu te demande de faire, c'est faire quoi? De chercher d'abord son royaume. Vous voyez, on dit chercher d'abord. Donc s'il y a une première chose que tu dois chercher, c'est qui? C'est le royaume de Dieu. Est-ce que tu as le royaume de Dieu? Ce soir, c'est la question que Dieu nous pose. Est-ce que tu as le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pourquoi on doit chercher Dieu d'abord? Regardez, quand on commence dans Genèse, le premier chapitre, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, dit d'abord, Dieu était d'abord au commencement. C'est-à-dire, il était avant le commencement et c'est lui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi vous allez voir que dans ce verset, on dit de le chercher d'abord. Parce que lui, il est avant toutes choses. Donc, il connaît toutes choses. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Donc, à cause de cela, on nous dit quoi? De chercher Dieu d'abord. De le chercher d'abord. 2024. S'il y a quelque chose que tu dois mettre devant tes projets, devant ta famille, devant tes affaires, devant tout ce que tu fais, c'est Dieu d'abord. Si tu mets Dieu d'abord, regarde ce qui va se passer. Si tu mets Dieu d'abord, Dieu va marcher devant toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, si tu mets Dieu d'abord, Dieu va marcher devant toi. Est-ce que tu suis un peu ce que ça veut dire? Si tu mets Dieu d'abord, il sera premier. C'est ça. Et toi, tu seras derrière lui. Donc, il sera devant toi. Et si Dieu marche devant toi, qui peut t'empêcher d'avancer? Personne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu mets Dieu d'abord, personne ne pourra t'arrêter en 2024. Tout à l'heure, le frère a un témoignage. Effectivement, quand Dieu décide de bénir, Satan aussi décide de faire quoi? De détruire. Donc, pendant que Dieu programme de bénir, Satan aussi va programmer de faire du mal. Alors, mais ce que tu vas faire, c'est de mettre Dieu d'abord. Mets Dieu devant toi. Permets à Dieu de marcher devant toi. Si Dieu marche devant toi, il sera encore derrière toi. Est-ce que tu m'as compris? Si Dieu marche devant toi, Dieu sera encore derrière toi. Parce qu'il a le commencement, il est l'alpha et l'oméga. Donc si le laisse devant, il va aussi rester derrière. Alors si Dieu est devant, si Dieu est derrière toi, que tu marches, pendant que tu marches, Dieu est devant, Dieu est derrière. Personne ne peut t'attaquer par derrière, personne ne peut te bloquer par devant. Alléluia. C'est ce que tu dois faire pour l'année 2024. Si tu veux voir Dieu manifester, accomplir sa parole dans ta vie. Alléluia. Ne mets pas Dieu derrière, s'il te plaît. Alléluia.
Vous savez, souvent on commence, souvent je me souviens de ce monsieur-là qui priait, et puis il a dit, Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes travail là. Mon premier salaire, il était à sa femme, il était au temple. Et puis ils sont baissés. Il a tellement galéré. Donc ils se sont baissés. Seigneur, si tu me bénis là, mon premier salaire, je te donne. Sa femme dit, ah mon chéri, tu as le tout premier salaire à Dieu. Et puis il dit, non, chantez blaguer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, non, chantez blaguer Dieu. Mon frère, si on veut blaguer Dieu. Au moment où il dit, avant que tu ne pries, déjà, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne veux pas. Alléluia. Alléluia. Donc, on doit faire quoi? On doit mettre Dieu devant. On ne doit pas blaguer Dieu. Si tu mets Dieu derrière tes projets, tu vas voir qu'il y aura toujours blocage. Quand les sorciers vont venir, tu ne prends rien. Quand les démons vont venir, tu ne prends rien. Écoutez-moi très bien. Le frère a un témoignage tout à l'heure. Son témoignage là, c'est une personne de la famille qui est un homme fort de la famille. C'est-à-dire que cet homme-là, il est dans la famille et il dit que tant que lui, il est là, lui ne va pas réussir. En fait, c'est le message qu'il a dit de lui donner. C'est pourquoi quand il allait travailler et que les gens sont venus, n'est-ce pas, honorer la famille, il s'est levé pour venir l'attaquer. Pourquoi il fait cela? Il ne doit pas faire cela. C'est-à-dire qu'il ne doit pas réussir. C'est un homme fort. Donc, si Dieu n'est pas devant, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur-là va avoir raison sur lui. Ouais, un peu. Mais si Dieu est devant, qu'il est derrière, il est protégé. Je vous en prie, 2024, je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous parle ce soir en tant que prophète de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va faire des choses qui vont vous surprendre dans l'année 2024. Mais si tu veux que ça s'accomplisse et que personne ne peut arrêter ces choses-là, mets Dieu devant d'abord. Mets Dieu d'abord. Alléluia. Mets Dieu d'abord. Si tu le mets d'abord, il sera encore avec toi derrière. Ça, c'est la première chose qu'il doit faire. Pourquoi David réussissait à chaque fois qu'il avait des difficultés, des problèmes, qu'il devait combattre ses ennemis? Parce que toujours il faisait quoi? Il mettait Dieu d'abord. Même quand tu l'as vaincu, qu'il est fatigué, le découragé, comment? Il va chercher toujours à mettre Dieu d'abord. Et quand il met Dieu d'abord, il s'en va, il réussit toujours. Mais mets Dieu d'abord. Alléluia. Mets Dieu d'abord. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la première chose pour connaître, ou bien pour chercher, pour découvrir le royaume de Dieu, c'est de quoi? C'est d'accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu as accès au royaume de Dieu. Donc là, si tu veux réussir 2024, si tu n'as pas encore accepté Jésus, 2024 là, aujourd'hui là, donne ta vie à Jésus. Alléluia. C'est le premier pas pour avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 13 à 19. La connaissance de Dieu ouvre le royaume sur nous. Jésus était une fois avec ses disciples. Je suis en train d'accoucher parce qu'on n'a pas assez de temps. Amen. Jésus était avec ses disciples et il les a questionnés. Il a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont commencé à répondre. Il dit, il y a des gens qui disent que tu es prophète. D'autres disent tu es Élie, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Quand il a fini de parler, il a dit, bon, maintenant, vous-même, vous dites quoi? Vous là, vous dites quoi? Je suis qui pour vous? Et ils étaient en train de se regarder. C'est vrai, ce qu'ils ont dit là, ils n'ont pas écrit dans la Bible. Ils ont regardé Pierre, il a dit, le vieux Père Pierre est là, il va parler. Alléluia. Comme c'est lui qui est le grand frère. Et il a pris la parole, il dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et quand il a déclaré cette parole, Jésus a dit, mon frère, tu as raison, ce que tu as dit là, c'est pas toi-même, c'est Dieu qui t'a révélé, mon papa qui t'a révélé ça, sinon toi-même tu dois savoir. Vous voyez? Donc la connaissance que Pierre a eue de Dieu, de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, vous allez voir que Jésus, à partir de ce que tu as dit, Pierre, je vais te choisir et je vais faire de grandes choses avec toi. Le ciel est déjà ouvert sur la vie de qui? De Pierre. Et Jésus dit, il continue pour dire quoi? Il dit, je te donne les clés du royaume. Vous voyez un peu, non? Donc la connaissance de Dieu nous permet de posséder le royaume, d'avoir le royaume. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc le premier pas, d'abord c'est accepter Jésus devenir enfant de Dieu. Deuxième pas, c'est connaître Dieu. La connaissance de Dieu te permet de posséder, d'avoir les clés du royaume. C'est-à-dire que si tu as les clés du royaume, tu peux rentrer facilement dans le royaume de Dieu et puis acheter, prendre ce que tu veux descendre. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Si Dieu t'a donné les clés du royaume, tu peux délier les bénédictions qui sont ciel, tu vas les faire descendre. Tu peux lier Satan, tu peux lier les démons, tu peux lier les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen.
Donc 2024, si tu veux régner, la connaissance de Dieu va te donner la clé pour ouvrir les robinets célestes. Alléluia. Pour ouvrir le ciel des finances. Pour ouvrir tout ce que tu as besoin. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose. La première chose, c'est quoi? Chercher le rêve de Dieu. Deuxième chose, chercher ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est quoi? C'est sa justice, c'est sa volonté. Alléluia. Ce que Dieu demande que tu fasses, ce que Dieu demande que nous fassions, c'est sa volonté. Donc, si tu as Dieu, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois chercher à faire sa volonté. Touche quelqu'un qui dort, vous ne pas dormir. Amen. Vous savez, Satan n'aime pas la parole de Dieu. Vous avez remarqué ça avec moi, non? Ça dit, tout à l'heure, en temps de cancer comme ça, on a un témoignage comme ça. Maintenant, quand on a commencé à écouter la parole de Dieu, il a vu que ta maman va se mettre. Il ne veut pas que tu écoutes la parole parce que c'est que cette parole-là va te faire du bien en 2024. Donc, c'est toi, concentre-toi, il ne faut pas laisser sommeil à te prendre. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que Dieu demande, c'est de faire sa volonté. La volonté de Dieu, c'est tout dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu te dit de faire. Donc, quand tu prêches à la maison, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Va et fais cela. Alléluia. Si tu pries que Dieu te dit, il faut gêner, gêne. Si tu pries que Dieu te dit, va évangéliser. C'est ça. Quand tu cherches Dieu, tu dois faire ce qu'il demande. Alléluia. Mais si tu l'as trouvé, que tu ne fais pas ce qu'il demande, il y a deux choses qui vont produire quoi? Des résultats dans ta vie. Première chose, c'est de trouver Dieu. Deuxième chose, c'est de faire ce que Dieu demande. Amen. Le royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu plus la volonté de Dieu donne quoi? Donne ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un avec moi? On a calculé ces mathématiques. La recherche du royaume de Dieu plus ce que Dieu veut donne ce que tu veux. C'est-à-dire quand tu vas chercher Dieu, que tu vas faire la volonté de Dieu, ce que tu veux là, Dieu va te donner. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi elle a dit, et toutes choses vous seront quoi? Données par-dessus. Tout ce que tu attends, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quand tu vas le chercher, quand tu vas le découvrir, quand tu vas faire sa volonté, il va te donner. Si c'est enfant, il te donne. Si c'est malade, il te donne. Si c'est l'argent, il te donne. Si c'est voiture, il te donne. Si c'est terrain, il te donne. Si c'est maison, il te donne. Tout ce que tu recherches, il te donne. Pourquoi? Parce que tu l'as découvert. Amen. Mais vous savez, chercher Dieu là, c'est compliqué. Qui a pas vu le visage de Dieu? Même moi, je n'ai jamais vu le visage de Dieu. Alléluia. En tant que pasteur, je n'ai jamais vu son visage. Dieu est caché. C'est lui qui a créé les hommes, il a créé le ciel, la terre, mais il s'est caché, on ne le voit pas. Donc il faut le chercher pour le découvrir. Et il a dit qu'on peut le chercher, on peut le découvrir en esprit. Donc tu le cherches. Et ce n'est pas facile. Donc pendant qu'il est en train de chercher Dieu, les gens qui sont autour de toi auront l'impression que tu n'avances pas. Est-ce que vous comprenez? La volonté de Dieu, c'est un peu bizarre. Pendant qu'il est en train de chercher, les gens vont dire que tu es en retard, que tu n'avances pas. Mais toi, on ne va pas te décourager. Continue de le chercher. Alléluia. Tu vas voir que les gens qui sont autour de toi sont en train d'avancer. Mais toi, tu as l'impression que tu n'avances pas. Continue de le chercher. Parce que le jour, tu vas le découvrir. Vitesse qu'il va te donner là. Tu vas dépasser les personnes au nom de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Il dit le jour où tu vas le rencontrer, la vitesse qu'il va te donner là, ça va dépasser les gens qui ont commencé avec toi. Ne regarde pas ce que tu vis actuellement. Ne regarde pas les habits que tu portes maintenant. Ne regarde pas l'argent de popotes. Peut-être que tu aurais bien voulu faire marcher de 10 000. Mais actuellement, tu fais marcher de 1000 francs. Rends gloire à Dieu, continue de le chercher. Alléluia. Le jour où tu vas le découvrir. Si c'est 20 000, tu peux faire marcher. Si c'est dans Super Aya, tu vas le faire marcher chaque dimanche. Dieu va permettre que tu parles là-bas. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de la richesse. Amen. Il est le Dieu de la bénédiction. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voiture, c'est plutôt. Voiture, c'est dans la terre. Tout ce que vous connaissez, là, c'est dans la terre. Maison, c'est dans la terre. Voiture, c'est dans la terre. Les tables, c'est dans la terre. Tout appareil, ça, c'est dans la terre. Caoutchouc non plus fait ça. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Si tu l'as découvert, si tu l'as trouvé, il va tout te donner. Mais le problème que nous avons, c'est qu'on n'est pas patient. On est pressé. C'est pourquoi les gens ont chanté qu'aujourd'hui, nos jeunes de maintenant, on est quoi? On a 20 ans. Génération pressée, pressée, voilà. Génération pressée, 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 pressée. On est tellement pressé. Et finalement, on est obligé d'aller faire quoi? Des raccourcis pour prendre les médicaments. Alléluia. Vous savez, quand tu fais un médicament d'argent, bénédiction que tu dois te donner là, c'est ça Satan prend et puis il te donne une petite partie. Les gens ne savent pas ça. C'est-à-dire que ton étoile là, il prend et puis il coupe en deux
il te donne une petite moitié. Et il fait ça sur 3 ans. Là, il te bénit pour 3 ans, ou même pour 5 ans. Et on parle, tout le monde parle de toi. 5 ans après, on dit il est mort par accident. Sa tête est écrasée. Alléluia, il est mort. Et ton nom est fini comme ça, on ne parle plus de toi. Alléluia. Mais quand tu laisses Dieu faire son travail, hein, même si c'est à 60 ans que tu es béni, bénédiction, tu vas changer ça quand tu vas mourir avec. Alléluia. 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 Mais quand tu es pressé, tu meurs vite. Et je pense que nous devons nous attacher à accomplir la volonté de Dieu. On va lire le dernier verset et puis on va prier. Alléluia. Colossiens 2, verset 10. Le lecteur. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Oui. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Il y a le chef de toute domination. Et il y a le chef de quoi? De toute Domination et de toute autorité. Autorité. Alléluia. Alléluia. Bon, pour ceux qui sont allés à l'école, bien. On dit que vous avez tout pleinement en lui, ça veut dire quoi? Tout pleinement en lui, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Vous avez tout pleinement en lui, c'est ça non? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi là? C'est pas ça. Tout là, c'est tout. Il n'y a pas de moitié, il dit tout. Vous avez tout pleinement en lui. C'est-à-dire, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, le tout dont Jésus parle là, tu as tout. Maintenant, ce tout là, tu ne vas pas le voir comme ça. C'est quand tu vas commencer à accomplir ce qui était là que ça va apparaître. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que 2 personnes sont dans l'église et puis un dit au nom de Jésus, il y a un démon qui a dans le corps là et puis le démon sort. Et puis l'autre a dit au nom de Jésus, le démon ne sort pas. Et on va dire Dieu fait combien? Dieu ne fait pas combien? Dieu les a donné les deux quoi? Le pouvoir. Mais il y a un qui a réussi à faire quoi? Activer le pouvoir qui a lui. L'autre là n'a pas fait. Voici comment ça se passe. Donc Dieu lui a déjà tout donné. Maintenant il faut activer pour que ça se manifeste. Et pour activer là, c'est ça. C'est de chercher et de faire. Chercher et faire. Chaque fois que tu cherches de le faire, Dieu te lève spirituellement, tu deviens fort, tu deviens puissant. Et les choses se manifestent. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Donc tu as tout pleinement en lui. Tu as la santé, tu as la joie, tu as la paix, tu as le bonheur. Tu as quoi encore? Tu as quoi encore? Tu as quoi encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Dis ce que tu veux. Tu veux quoi? La santé et puis quoi encore? L'argent, merci mon frère. L'argent. C'est ça. Oui, tu veux l'argent, mon frère. Alléluia. Où tu vas vivre? Vois-tu? On a trop marché. Alléluia. On a trop marché. Il faut qu'on court. Il faut qu'on court maintenant. On a assis mon cou. Alléluia. Vois-tu, c'est ça. Vois-tu, tu as assis mais tu cours. Tu as assis et puis ça t'envoie loin. Amen. Donc, ce qu'on veut que Dieu nous donne, Dieu nous a donné. On a fait la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur toi?